SmackDown du 3 octobre 2017, ce soir en direct de Denver dans le Colorado. Shane McMahon et Kevin Owens auront un face-à-face avant Hell in a Cell. Les Usos vont faire une lecture des droits des Usos pour leur combat à Hell in a Cell. Une entrevue avec Shinsuke Nakamura va ouvrir le show pour commenter les événements avec Jinder Mahal. Ty Dillinger et Baron Corbin vont encore une fois s'affronter. La Fashion Police sera de retour pour Justice. Nigga wanna see me fall. Stephen Curry, how I ball. Gosha garments ain't a white three on my body. I'm an icon, man. And my girl about 10. I should fuck her in a Benz. Niggas say they run. Salut à tous, c'est W Blanc Français, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de WWE SmackDown du 3 octobre 2017 les amis. Du coup voilà, comme d'habitude, petite review de SmackDown. On va parler de Hell in a Cell parce que SmackDown était c'était le dernier show avant le pay-per-view Hell in a Cell qui sera dans la nuit de dimanche à lundi, je le rappelle. Du coup dimanche à 18h vous aurez une vidéo pronostic sur le show WWE Hell in a Cell avec le petit jeu comme d'habitude. N'oubliez pas de liker les amis, voilà, n'oubliez pas de liker, voilà, objectif 5000 abonnés avant la fin de l'année. Il n'y a que vous qui pouvez m'aider à atteindre cet objectif, donc c'est très simple. Comment le faire? C'est tout simple, il faut tout simplement liker cette vidéo, voilà, ça vous prend 2 secondes, c'est qu'un clic et moi ça me fait augmenter sur YouTube et ça me fait extrêmement plaisir. Bref. Donc, on va commencer tout de suite la review. Voilà, est-ce que déjà j'ai la hype pour Hell in a Cell? Clairement non, Avec le show qu'on a eu ce soir, pas du tout. Raw était potable, hier. SmackDown aujourd'hui, non, pas du tout. Zéro intrigue. Shinsuke Nakamura, Jinder Mahal, zéro. Niveau 0. Au niveau de la hype, etc., c'est 0. Les deux seules choses qui vraiment me donnent la hype pour regarder le show, Charlotte contre Natalia et Shane McMahon contre Kevin Owens. C'est les seules choses qui me donnent la hype. Sinon, rien du tout. C'était chiant. Excusez-moi, c'était chiant. On essaie de nous construire une feud Bobby Roode, Dolph Ziggler. Est-ce qu'elle va aboutir? On ne sait pas. J'espère parce que c'est deux très bons dans le ring, bien évidemment. Mais voilà, sinon, regardez ce qu'on a eu. On a eu un début Shinsuke Nakamura, Jinder Mahal. Ça. 0. Carmella, James Ellsworth et Natalia et Charlotte et Becky Lynch. Ça va. Mais c'était bof parce que regardez la fin. Mike Ellis, Bobby Roode. Dolph Ziggler, Bobby Roode. Ce que je disais, ça peut être intéressant à voir par la suite. Ty Dillinger contre Baron Corbin. Là, faut m'expliquer. Donnez-lui le titre à Baron Corbin, sérieusement. Donnez-lui le titre. Le mec le mérite. Donnez-lui soit le titre S de AJ Styles à Hell in a Cell. Et j'espère que Baron Corbin va gagner pour ensuite faire une feud AJ Styles contre Jinder Mahal ou Shinsuke Nakamura. Voilà. Et nous faire un AJ Styles Nakamura au Rumble. Par exemple. Mais non, là, Baron Corbin, il feud avec Ty Dillinger, le mec qui se fait défoncer tout le temps et il perd sur un vieux roll-up. Un roll-up. N'importe quoi. Baron Corbin doit gagner le titre. Et Baron Corbin doit gagner le titre à Hell in a Cell. AJ Styles doit se retrouver son titre et être challenger numéro 1 au titre de la WWE. Ça serait mieux que Jinder Mahal le garde. Clairement, ça serait mieux que Jinder Mahal le garde parce que la construction entre Jinder Mahal et Shinsuke Nakamura, elle est 0. Mais la construction entre Jinder Mahal et AJ Styles, ça peut donner quelque chose de bon. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est qu'en fait, il faudrait qu'il fasse perdre Jinder Mahal vers mars 2018. Février-mars 2018 pour ensuite faire un AJ Styles contre Shinsuke Nakamura pour le titre de la WWE parce que clairement ça va être le main event de WrestleMania 34 les amis. Soit on aura ça, soit on aura Brock Lesnar contre Roman Reigns pour le titre universel. C'est l'un des deux. Ou peut-être Charlotte contre Ronda Rousey. Non, je rigole. Ça. Dans le main event, non, mais WrestleMania 34, c'est prévu entre guillemets. Du coup, voilà les amis, on a eu ça. Donc Ty Dillinger a gagné. Voilà, contre Baron Corbin. Enfin, du coup, je désespère complètement. Ensuite, Aiden English accompagné de Rusev contre Randy Orton. Et ensuite, voilà. Ça, c'est ce qui résume le show, les amis. C'est ce qui résume les shows. Je suis sûr qu'à la moitié de la review que je vais faire, voilà, c'est ça. À la moitié de la review que je vais faire, je vais parler plus de ça que de ce que je vais vous dire au niveau des matchs, etc. Il s'est rien passé à SmackDown. Nous étions à Denver, dans le Colorado. On va commencer tout de suite. C'est parti pour la review.
show WWE SmackDown en direct de Denver dans le Colorado. Le show commence avec le roster de SmackDown qui fait une minute de silence suite aux attentats de Las Vegas cette semaine. Voilà, on a eu ça à Raw, on a ça à SmackDown encore une fois. Ensuite, Renee Young est sur le ring, elle nous présente, elle nous souhaite la bienvenue pour ce SmackDown live. Ensuite, Shinsuke Nakamura, voilà, Shinsuke Nakamura arrive. Renee Young lui demande, lui dit que depuis quelques semaines, Jinder Mahal s'est amusé à l'insulter, machin. Est-ce que ces remarques l'ont affecté pour son match ce week-end? Shinsuke Nakamura dit que ça ne l'a pas préoccupé. Ensuite, les Singh Brothers le coupe. Voilà, les Singh Brothers le coupe. Jinder Mahal arrive. Il n'est pas sur la rampe d'entrée. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il arrive de la foule. Il commence à frapper Nakamura. Nakamura reprend le dessus sur Mahal. Sauf que les Singh Brothers se mêlent de ça tout simplement. Et ensuite, Jinder Mahal enchaîne avec son The Callas, qui est vraiment une prise stylée. C'est vraiment une prise stylée de Callas. Voilà, après c'est vrai qu'il a botch souvent, Jinder, mais voilà, on peut pas le nier, si c'est porté par quelqu'un qui est expérimenté, de Callas est une très belle prise de finition. Comment je peux être intrigué par ça, les amis? Je ne peux pas, c'est pas possible. Donnez-moi votre avis en commentaire également, les amis. Donnez-moi votre avis en commentaire. Comment vous pouvez être intrigué par ça? Jinder Mahal, Nakamura. En fait, le problème, c'est pas tellement Jinder Mahal. Le problème, je pense que c'est Shinsuke Nakamura. On l'a eu à SummerSlam déjà. Ils nous ont refilé la même merde. Et voilà. Du coup, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Bref, on va passer au prochain point. Le tag team match. Carmella accompagnée de James Ellsworth avec la laisse comme d'habitude. Voilà, c'est... Bref. Je vais rien dire. Donc, Carmella et Natalya contre Charlotte et Becky Lynch. À la fin du combat, Becky Lynch est à l'extérieur du ring avec Carmella. Ensuite, Carmella derrière le dos de l'arbitre parce qu'en fait, Natalya est partie se mettre dans les cordes. Charlotte est partie derrière la frapper en gros dans les cordes, sauf que l'arbitre avait le dos tourné. Du coup, Carmella a pris la mallette, elle a mis un gros coup sur le dos à Becky Lynch. Ensuite, du coup, Charlotte a regardé Becky Lynch. Natalya la retourne, sharpshooter et Charlotte abandonne au centre du ring. Voilà. Donc Charlotte abandonne. Est-ce qu'il va se passer ça à Lina Cell? Non, s'il vous plaît, non. J'espère que Charlotte va gagner le titre parce que Natalya est en train de ridiculiser le titre de SmackDown. Souvenez-vous, quand Charlotte était championne de Raw, enfin, quand le titre de Raw même a été créé, on s'est dit oui, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir enlevé le titre des Divas? Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir mis Raw et SmackDown? On se posait tous la question. Quand Charlotte l'a pris, est-ce que ça a été magnifique? Oui, on a tout de suite su que ce titre allait valoir la gloire. On l'a tout de suite su. Et là, Natalya est en train de ridiculiser le titre, si je peux dire ça comme ça. Désolé Hugo, qui est un très bon ami à moi. Et qu'est-ce que je vais dire? Qui adore Natalya, mais voilà, j'espère qu'elle va la défoncer. À Hell in a Cell, j'espère que Charlotte va complètement gagner. Natural Selection, Bigfoot, Figure 8, Figure 4, ce que tu veux, mais j'espère qu'elle va gagner. Ce sera pas un match dans les Hell in a Cell match, voilà, ça sera un match normal sans cage. Voilà, tout simplement. Du coup, les gagnantes, Carmella et Natalya, via soumission. Bobby Roode contre Mike Kanellis, voilà. Pourquoi Mike Kanellis? On l'avait pas vu depuis un mois et quelques, je crois. Maria n'était pas là parce qu'elle attend un bébé. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que il faut savoir que de base, la WWE devait séparer de Miz et Maryse parce que ils voulaient que le couple numéro 1 de la WWE soit Maria et Mike. Sauf qu'ils ont vu que Mike c'était un gros échec. Du coup, ils ont laissé Miz et Maryse ensemble, même si Maryse n'est plus là car elle attend un enfant également. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, Mike Kanellis et Maria ont un enfant en même temps que Maryse et le Miz. C'est assez drôle. Bref, petite anecdote sur ça, c'était juste pour vous dire ça. À la fin du combat, donc, Bobby Roode termine avec son Glorious DDT pour la victoire, pour une victoire rapide. Voilà. De toute façon, Mike Kanellis, pour moi, il va finir jobber. Pour moi, il va finir jobber, Mike Kanellis. Il n'y a pas d'autre choix pour lui. Il n'y a vraiment rien d'intriguant. Ce qui est un peu intriguant et ce qui a lancé la feud entre Bobby Roode et Dolph Ziggler. Voilà, c'est ça, clairement, les amis. C'est ça. C'est ce qui se passe maintenant. Donc après le combat, Dolph Ziggler arrive et il dit que ce dimanche, il va montrer
il va montrer au monde entier, oui, au monde, une entrée comme nous n'avons jamais vu. Bobby Roode peut amener toute la fumée qu'il veut car il va gagner pour montrer qui est réellement Bobby Roode. Bobby Roode est tout simplement une entrée, c'est tout. C'est vrai que l'entrée de Bobby Roode est vraiment magique, mais il a vraiment un très gros in-ring. Dommage qu'il est arrivé à SmackDown en tant que face parce qu'en heel, j'ai regardé vite fait des petites vidéos de lui à la NXT. Et le mec en heel, c'était un truc de malade, le mec. Enfin, c'était vraiment Bobby Roode en heel. Faut qu'il le fasse tourner heel. De toute façon, Bobby Roode face, non. Le mec est fait pour être heel. Le mec est fait pour être heel. C'est comme un Kevin Owens. C'est comme un Kevin Owens. C'est comme un qui heel à 100% et qui restera heel pour moi. Baron Corbin également. Baron Corbin pour moi restera heel jusqu'à la fin de sa carrière. Pour moi. Du coup, voilà. Ensuite, Bobby Roode prend le micro et dit que l'entrée de Dolph Ziggler est affreuse. Il fait tout de mauvais. Voilà, super la hype. Et on aura ça à Hell in a Cell. Ça, je vous dirai mes prédictions dans la vidéo de Hell in a Cell, tout simplement. Du coup, voilà. De retour, les Usos arrivent sur le ring. Voilà, ça c'est vraiment un match aussi qui peut être pas mal. Mais je sens que ça va être un Battleground numéro 2. Un match Battleground numéro 2. La seule chose qui va changer, c'est que ça sera dans la Hell in a Cell, donc dans une cage tout simplement. Mais pour moi, ça va être le match Battleground numéro 2. Donc zéro intrigue les amis. Donc voilà, de retour les Usos arrivent sur le ring. Jay Uso dit que ce dimanche les New Day n'entrent pas seulement dans la Hell in a Cell contre les Usos. On aura deux des New Day qui fera le boulot pendant que le troisième va manger des bodies dehors. C'est totalement vrai en plus. Je pense que Biggie ne va pas catcher. Je pense que Biggie ne va pas catcher à Hell in a Cell. 2 minutes, excusez-moi. Hop là, je pense que ce sera Biggie qui va pas catcher, même si son gabarit le ferait. Il le ferait vraiment dans la cage. Donc après, ils disent que la division par équipe sera enfermée quand la porte va se fermer. Ils sont l'équipe qui travaille depuis le premier jour à amener la division par équipe à un autre niveau. Ce dimanche, ils seront ceux qui à être les 5 fois champions par équipe. Et ensuite, deux New Day arrivent sur la rampe d'entrée. Kofi fait une promo en premier et dit qu'ils veulent venir ici et vendre des produits comme eux. Enfin, je vais pas vous lire ça les amis parce que c'est chiant. C'est chiant, clairement, la hype est à zéro. La hype est à zéro au niveau de ça. Même si, comme j'ai dit, ça peut être intéressant à voir ce qu'ils vont faire. J'espère juste que que ce soit le New Day ou le Uso qui gagne, je suis pas fan d'une équipe plus que l'autre. Si le Uso gagne, tant mieux. Si les New Day gagnent, tant mieux. Tant mieux pour vous, même si je pense que les Usos sont plus appréciés que les New Day. Parce que oui, on n'a pas l'impression, mais les Usos sont vraiment très appréciés. J'avais fait un stream il n'y a pas longtemps sur WWE 2K17. Et beaucoup de monde, on avait dit New Day ou Usos. Beaucoup de monde ont voté Usos, j'étais vraiment étonné. Du coup, voilà les amis, vraiment beaucoup de personnes aiment les Usos. Si c'est les Usos qui gagnent, tant mieux. Si c'est les New Day qui gagnent, tant mieux. Mais j'espère juste que les prochains challengers numéro 1 ne seront pas les mêmes. Ne seront pas les mêmes parce qu'on se tape ça depuis Money in the Bank, si je me souviens bien. Et Money in the Bank, ça remonte quand même à très longtemps. Ça remonte à juin, je crois. Mai ou juin. Juin. Je crois que c'est juin. Du coup, voilà, ça fait quand même alors juin, juillet, août, septembre, octobre. Ça fait 5 mois que on a cette feud là et ça commence à être vraiment lassant. Donc j'espère que les prochains challengers seront Chad Gable et Shelton Benjamin. N'hésitez pas vraiment à me dire ça dans les commentaires, les amis, comme d'habitude. Ensuite, de retour, Tye Dillinger contre Baron Corbin. Est-ce que vous avez... Ah oui, aussi. Est-ce que vous avez écouté le nouveau theme song de Baron Corbin? Il est... Pour moi, c'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur. Le theme song de Baron Corbin, c'est pour moi le meilleur actuellement. Écoutez-le. Si vous n'avez pas écouté le nouveau theme song de Baron Corbin, vous ratez quelque chose. Franchement, écoutez-le. À la fin du combat, donc, Tye Dillinger renverse une suplex en small package pour surprendre Baron Corbin pour le compte de 3. Le match a duré 45 secondes, sérieux. Et après, on veut avoir une espèce de hype pour AJ Styles, Baron Corbin. Mais si déjà tu fais perdre Baron Corbin comme ça, comme une merde, comment tu veux avoir la hype? Tu ne peux pas, c'est pas possible. Et Tye Dillinger qui gagne pour faire quoi? Pour faire quoi? Il n'y a rien qui est construit. Donnez la victoire à Corbin et Tye Dillinger plus tard. Plus tard. Parce que Baron Corbin, il a un très gros match à Hell in a Cell. Tye Dillinger, il a rien du tout. Il a rien du tout. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. De retour ensuite, comme Arrow, voilà, Dana Warrior nous présente des survivantes du cancer pour la fondation. Donc en gros derrière on avait encore les Women's de SmackDown, donc Charlotte, Becky Lynch, Naomi, Natalia, Tamina, Carmella. Et il y avait James, non il n'y avait pas James,
Si, il y avait James Ellsworth ou pas? Non, je crois pas qu'il y avait James Ellsworth. Du coup, voilà. On a eu ça tout simplement. Et en gros, bah voilà, comme d'habitude, moment touchant pour ces petites femmes qui ont le cancer. C'est pour ça que si vous avez marqué à SmackDown Live et à Raw en ce moment, vous avez tout simplement une corde blanche pour Raw, une corde rouge et blanche. Et pour SmackDown, une corde bleue, une corde rouge et une corde blanche. C'est pour une corde blanche, n'importe quoi. Une corde bleue, une corde rouge et une corde bleue pour tout simplement annoncer que ce sera une semaine spéciale pour les survivantes du cancer. Ensuite, de retour, Aiden English et Rusev sont sur le ring. On voit une vidéo de mardi dernier lorsque Randy Orton a gâché leur célébration. Il faut savoir que la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, Rusev avait gagné contre Randy Orton en à peine 20 secondes si je me souviens bien. Du coup, la semaine dernière, ils avaient fait une célébration et Randy Orton était arrivé, RKO à Aiden English, RKO à Rusev. Ensuite, Rusev dit que Randy Orton a ruiné le jour heureux. Oula, il y a une petite faute là. C'est Aiden English qui dit que Orton a ruiné le jour heureux de Rusev. Bref, Orton arrive. Voilà, Orton arrive. C'est la seule chose qu'il faut retenir, c'est Orton arrive. Avant, je me souviens, là, Orton, tout le monde s'en fout de lui. On est quoi? On est le 4 octobre 2017, tout le monde s'en fout de lui. Avant, quand Randy Orton il arrivait dans les années 2010, 2011, 2009, on se disait waouh, c'est Orton. Là maintenant on dit ah ok, c'est Orton. Voilà, il y a plus rien de voilà. C'était à l'époque de l'Evolution. Souvenez-vous quand j'étais avec Triple H et Bautista, quand on voyait Randy Orton, c'était un truc de malade. C'était un truc de malade quand Seth Rollins avait trahi le Shield et qui s'était allié à Randy Orton et Triple H. Randy Orton à cette époque-là, c'était un truc de malade. Et là, il n'est plus rien. Du coup, voilà, c'est un petit peu chiant, mais bon, voilà. Aiden English accompagné de Rusev contre Randy Orton. Rusev va se mettre en manager. Lana, Rusev, ça va changer à chaque fois. D'ailleurs, on n'a pas vu Lana. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Lana. En même temps, hein, si elle pouvait retourner à l'NXT, ça serait bien aussi. Donc à la fin du combat, Randy Orton fait un RKO de nulle part à Aiden English pour le compte de 3. Donc en gros, petit match, voilà. Et à un moment, Aiden English saute de la 3ème corde, Randy Orton RKO en plein air. Vous voyez ce que je veux dire bien évidemment. Pour le compte de 3. Ensuite, après le combat, Randy Orton invite Rusev à venir se battre sur le ring. Mais Rusev refuse, du coup Rusev se barre avec Aiden English, bien évidemment. Voilà. Là, je vais tout vous lire. Là, ça va être de la lecture. Là, ça va vraiment être de la lecture. Mais c'est le plus important, les amis. C'est le plus important. C'est ce qui construit la feud entre Shane McMahon et Kevin Owens. Et c'est vraiment très intéressant. Donc là, je vais vraiment vous lire ce qui va se passer. Parce que à Hell in a Cell, c'est le match que tout le monde veut voir. Shinsuke Nakamura, Jinder Mahal, c'est pas intéressant. Baron Corbin et AJ Styles, on sait à 90% que AJ Styles va conserver, même si avec la WWE on sait jamais. Donc en coulisses, Shane McMahon marche mais Sami Zayn l'arrête. Sami Zayn dit qu'il est blessé mais il va vivre. Il sait que Shane McMahon marchait pour aller se venger, mais il faut faire attention quand Kevin Owens explose. Shane McMahon dit que Kevin Owens sera enfermé avec lui et non le contraire. Sami Zayn dit que Kevin Owens est autre chose. Ils étaient des meilleurs amis et il faut voir ce qu'il a fait. Shane le remercie mais lui dit de s'occuper de lui-même. Voilà, ça c'est le début. C'est le début. Backstage, même pas de ring, rien du tout. Là, de retour, Shane McMahon arrive sur le ring. Jusque là, tout va bien. Pour son face-à-face, donc, avec monsieur Kevin Owens. Shane McMahon dit qu'il attend ce moment depuis très longtemps. Alors Kevin Owens peut se pointer ici comme il croyait. Kevin Owens ne se pointe pas, il a raison. Shane dit que à Hell in a Cell, ça sera un gros match, blablabla. Bla. Kevin Owens arrive dans la foule, voilà, avec son micro, il sort des tribunes. Kevin Owens dit que la vraie argent est ici, donc Kevin Owens et l'argent. La chanson de Shane est affreuse, qu'est-ce qu'il voulait? Shane dit que Kevin Owens ne comprend pas le concept de faire face à face, il doit venir sur le ring. Mais Kevin Owens dit qu'il a déjà passé trop de temps à Denver, donc il va le voir dimanche. Shane McMahon, ensuite du coup Kevin Owens en gros lui dit bon j'ai passé trop de temps à Denver, moi je me casse, si tu veux te battre avec moi vas-y viens me chercher. Du coup Kevin Owens il commence à se barrer, donc Shane McMahon quitte le ring et se dirige dans la foule pour aller chercher Kevin Owens. Donc là on est complètement dehors de l'arène, voilà, on est vraiment complètement en dehors de l'arène, on n'est pas dehors à l'extérieur mais on est dans l'arène en gros, mais on n'est plus au moment où il y a la foule au niveau du ring, etc.
Du coup, il est parti chercher Kevin Owens, mais il s'était caché et ensuite ça part en steak. Voilà, tout le monde se met des coups, des machins. Ça se balance dans les frigos, dans les frigos, sur les murs. Enfin voilà. Et à un moment, Kevin Owens le chope. Powerbomb sur Shane McMahon à travers la table de vente des t-shirts, des t-shirts, des objets WWE machin. Du coup voilà, pop-up powerbomb. Ensuite, Kevin Owens revient sur le ring, voilà, il fait une toute petite promo. Shane McMahon revient, voilà, il revient comme ça, tu vois ce que je veux dire. Il revient comme ça. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Kevin Owens le lance contre la table des commentateurs, mais Shane McMahon se relève encore et va rejoindre Owens qui l'attendait sur le ring. Kevin Owens le sonne avec un super kick. Vraiment, les super kicks de Kevin Owens pour son poids sont vraiment énormes. Shane se relève encore, mais Kevin Owens lui fait un headbutt. Et ensuite, Kevin Owens termine avec un pop-pop powerbomb. Et le show se termine ainsi avec une célébration de Kevin Owens. Je vais vous dire, voilà, je vais vous dire les amis, est-ce que, comment je pourrais expliquer ça? Est-ce que j'ai le hype pour Hell in a Cell? Je vais vous répondre clairement, je vais vous dire non. Voilà, je vais vous dire non. Comme je l'ai dit, il n'y a que 2 matchs vraiment que j'ai hâte de voir. Du coup voilà, il n'y a que 2 matchs que j'ai hâte de voir. Charlotte contre Natalia pour le titre. J'espère que Carmella va pas cacher le message, j'en parlerai dans ma vidéo prédiction de Hell in a Cell tout simplement. Et le match Shane McMahon, Kevin Owens, c'est ce qui me hype le plus. Baron Corbin et Jay Styles, on s'en fout. Après, il y a quoi d'autre? Il y a les Usos contre le New Day, c'est pas très intéressant. Et après, je sais pas d'autre ce qu'il y a comme match. Non, je sais pas ce qu'il y a d'autre comme match. Mais voilà, des matchs que j'ai cités, il y a que le match des Women's qui m'intéresse. Et le match entre Shane McMahon et Kevin Owens. Voilà les amis, c'était tout pour cette review de SmackDown Live du 3 octobre 2017 les amis. Du coup voilà, merci de me suivre encore une fois. On est à 4436 abonnés sur la chaîne. Mon objectif est d'atteindre les 5000 abonnés avant la fin de l'année. Il n'y a que vous qui pouvez m'aider à atteindre cet objectif. Donc comment m'aider à atteindre cet objectif? C'est très simple, lâchez votre like. Voilà, ça vous prend 2 secondes, c'est qu'un clic. Et moi ça me fait augmenter sur YouTube et ça me fait extrêmement plaisir. Tout simplement, du coup voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette review de SmackDown. Je vous retrouve du coup dimanche pour la vidéo prédiction de Hell in a Cell et lundi pour la review de Hell in a Cell. Allez, salut à tous.